De retour à l'émission. Lorsque nous perdons notre travail, notre employeur doit nous remettre ce qu'on appelle notre 4 %. Et si on n'a pas été congédié avec un motif valable, on a généralement droit à des prestations d'assurance-emploi. Alors, pour nous expliquer toutes les règles qui entourent la paye de départ en quelque sorte et l'assurance chômage, nous recevons à nouveau Bourama Keita du Carrefour Jeunesse Emploi, Montréal Centre-Ville. Bonjour Bourama. Bonjour le Martin. Rebienvenue à l'émission. Merci. Avant qu'on parle du 4 %, on va s'attarder à l'assurance-emploi. Oui. L'assurance-emploi, qu'est-ce que c'est? L'assurance-emploi, en fait, c'est un dispositif de solidarité fédérale, en fait, qui verse des prestations régulières aux personnes qui ont perdu leur emploi sans en être responsables. Donc, pour pouvoir droit à l'assurance-emploi, il faut que vous perdiez votre emploi, mais que ce ne soit pas de votre responsabilité. Mais si vous quittez votre emploi, sous certaines conditions, même si c'est vous qui avez décidé de partir, vous pouvez avoir droit aux prestations régulières de l'assurance-emploi, mais il y a des conditions bien précises à ce niveau-là. Et quelles sont les conditions pour pouvoir avoir des prestations d'assurance-emploi? Les conditions, en fait, il faut être éligible de façon générale parce que, comme son nom l'indique, c'est une assurance. Donc, il est essentiel pour avoir droit à l'assurance-emploi d'être éligible à ce qu'on appelle à un emploi assurable. Un emploi assurable, c'est quoi? C'est un emploi où dans lequel, parce que quand nous recevons notre talon de paye, on voit souvent qu'il y a des prélèvements d'assurance-emploi. Donc, il faut, dans un premier temps, avoir un emploi qui soit sous la responsabilité d'un employeur au Canada. Ça, c'est l'une des conditions. Mais après, il faut perdre son emploi, que ce ne soit pas notre responsabilité. Il faut que nous soyons capables, disponibles à travailler, mais que nous ne trouvions pas notre emploi. Il faut que vous devez travailler aussi un nombre d'heures assurables et que, en fait, durant la période de référence, c'est à peu près 52 semaines, donc une année. Donc, il faut que ces heures aussi soient prises en charge pour calculer, pour dire que vous êtes éligible. Il faut avoir travaillé un nombre minimal d'heures durant la dernière année pour avoir droit aux prestations. Et vous faisiez mention qu'il est possible de recevoir des prestations, même si on a choisi de quitter notre emploi. Sous quelles conditions? Sous quelles conditions? Parce que quand nous décidons de quitter notre emploi, souvent, ce n'est pas de gaieté de cœur. Donc, quand on peut prouver à l'assurance-emploi qu'on a quitté notre travail parce qu'on est victime, par exemple, d'harcèlement sexuel ou qu'on est victime, par exemple, d'intimidation et qu'on est dans un cadre de travail qui est dangereux pour notre santé, et que aussi, si nous décidons de quitter notre emploi parce que nous avons un conjoint, une conjointe qui a trouvé un emploi dans une autre région ou dans une autre ville, on peut décider de suivre la personne. Dans ces conditions-là, on peut avoir droit à l'assurance-emploi même si nous avons décidé de quitter notre emploi. Quel est le montant des prestations d'assurance-emploi? Parce que ça ne remplace pas complètement à 100 % le salaire qu'on recevait auparavant de notre employeur. Non, généralement, le taux de remboursement, si je peux dire, donc de l'assurance-emploi, ça tourne autour de 55 % donc, du salaire assurable qu'on avait donc, durant notre emploi. Avec un plafond. Avec un plafond. Et surtout au Québec, pour 2017, le plafond, il est de 51 300 €. Donc dollars. Dollars, donc, pour notre... donc, c'est ce qu'on appelle donc, le plafond. Donc, et on peut avoir droit jusqu'à 537 $, donc, hebdomadaires avec le plafond. Et en fonction du nombre d'heures qu'on aura travaillé, du nombre de notre salaire assurable, des conditions dans lesquelles on a quitté et du taux de chômage de la région où on demeure, ça va faire varier la durée des prestations qu'on va recevoir. Oui, la durée des prestations, en moyenne, ça commence autour de 14 semaines jusqu'à 45 semaines. Donc, c'est durant cette période-là qu'on peut avoir droit aux prestations régulières d'assurance-emploi. On va parler maintenant du fameux 4 %. Donc, lorsqu'on quitte notre emploi, on a droit à ce qu'on appelle notre 4 %. De quoi est constitué ce 4 %-là? En fait, quand nous décidons de quitter notre emploi ou si c'est l'employeur qui met fin à notre emploi, en fait, l'employeur doit remettre à l'employé dans les délais opportuns, donc toutes les sommes qui lui sont dues. Donc, tout ce qui est salaire, les heures supplémentaires et aussi, il y a ce qu'on appelle les indemnités de vacances qui représentent à peu près 4 % à 6 % et certains emplois, comme dans le domaine de l'entreprise manufacturière, pour les vêtements, ça peut aller jusqu'à 8 %, mais c'est les indemnités de vacances. Et aussi, 4, 6, 8 %, ça dépend de la période durant laquelle on a travaillé. Parce que quelqu'un qui a travaillé en moins d'1 an dans une entreprise, c'est à peu près 4 %. Donc, quelqu'un qui a travaillé entre 1 an et 5 ans, ça va aller jusqu'à 4 % encore. Mais quelqu'un qui a plus de 5 ans dans la même entreprise, donc ça peut aller jusqu'à 6 % des primes de vacances. Donc, c'est durant la... Ça suit, dans le fond, le nombre de semaines de vacances auxquelles un employé a droit selon
les normes minimales des normes du travail. Selon les normes minimales, en fait. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on calcule les 4-6%. Donc, c'est 4% ou 6% de la somme qu'on a pu accumuler durant la période de référence, donc durant la dernière année. Et généralement, ce sont les vacances. Mais quelqu'un qui a déjà pris ses vacances, il ne lui en reste plus, a-t-il droit quand même à son 4 %? Oui, effectivement, mais il faut toujours mettre dans des contextes. Quelqu'un qui a déjà travaillé dans la même entreprise pendant 1 an, 2 ans, donc s'il prend des vacances, donc ce sont des vacances qui sont accumulées pour l'année dernière. Donc pour les vacances de cette année auxquelles il n'aura pas droit, l'employeur doit lui remettre en fait les 4-6% en fonction de la durée de son travail en fait. D'accord. En terminant, je veux qu'on parle ensemble parce que vous êtes conseiller en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi Montréal Centre-Ville et vous organisez un salon de l'emploi dans les tout prochains jours pour nos téléspectateurs qui nous suivent sur TCF. Ce sera très bientôt, le 29 mars. Qu'est-ce que c'est que ce salon d'emploi? C'est l'anti-salon de l'emploi. Donc, okay. C'est un salon de l'emploi, un nouveau genre. C'est quoi? C'est que c'est un salon de l'emploi où il n'y a pas de CV. C'est un salon de l'emploi où il y aura à peu près 50 employeurs qui vont être présents sur place pour rencontrer les chercheurs d'emploi. Le lien est mis, l'accent est mis en fait sur le fit entre les chercheurs d'emploi et les employeurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vont dans les salons classiques, ils vont déposer les CV, ils n'ont aucune nouvelle en fait. Mais là, nous, on veut mettre l'accent sur l'échange direct entre les chercheurs d'emploi et les employeurs, sur la personnalité. On veut que les chercheurs d'emploi viennent rencontrer les employeurs pour discuter, pour mettre en valeur leur personnalité et aussi avoir accès aux opportunités d'emploi qui sont affichées parce que les employeurs viennent avec des offres d'emploi qui sont affichées. Donc, ça va se passer le 29 mars à la Place des Arts, donc dans le salon urbain. Donc, ça va être une ambiance, entre guillemets, festive, avec de la musique, avec des DJ et puis avec aussi une ambiance particulière. Il n'y aura pas de kiosque. Donc, c'est un salon avec aussi une possibilité de télécharger une application qu'on appelle JobMap et on peut télécharger son CV. Et quand on rencontre un employeur qui a un fit et qui a une bonne discussion et qui a des opportunités d'emploi qui existent, donc, on peut directement transmettre son CV à l'employeur pour faire le processus. Mais déjà, il y a presque 500 personnes qui sont inscrites donc pour cet événement qui est un salon de l'emploi nouveau genre. Et c'est une belle façon, comme vous nous l'avez expliqué dans une précédente chronique, d'explorer le marché caché de l'emploi. Donc, de rencontrer des employeurs qui ont peut-être des opportunités à nous offrir alors qu'ils n'annoncent pas ces emplois-là. On dit que durant l'activité, il y aura presque 500 opportunités d'emploi qui seront offertes. Bourama Keita du Carrefour Jeunesse Emploi, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.